jamais ne lui a répondu. France 24, une fois, lui a posé la question par rapport à leur conflit. Alpha Condé a fait profil bas. Il a préféré ne pas lui répondre. Et quand Alpha Condé ne répond pas, pour ceux qui le connaissent, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai peur de sa réaction. Merci beaucoup, Antoine Kourouma. Vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Une star. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Notre invité déjà dans ce studio, je le disais tantôt, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et métier. Donc, c'est un euphémisme, il le dit ce matin de le dire, en tout cas depuis 2016. Nous avons évolué avec deux camps dirigés par le bouillant Aboubakar Souma et Kadia Touba. La question des enseignants était déjà gérée donc avec beaucoup de tâtonnements pour cette raison. La situation semble se compliquer davantage pour le camp Souma. Oumar Tounkara et ses proches donc avaient été exclus et qui dernièrement ont signé donc un accord avec le gouvernement au nom du SLEG viennent de désavouer donc leurs camarades. Ils ont en effet opposé à la décision donc de Souma de quitter l'Union syndicale des travailleurs de Guinée pour une nouvelle centrale créée par d'autres syndicalistes, pardon. Oumar Tounkara veut démontrer avec qu'il reste membre du SLEG à ce bien désavoué donc Aboubakar Souma. Il répond ce matin aux questions des juges, mon cher Tamba. Il est avec nous dans ce studio. C'est bien sûr monsieur Oumar Tounkara à qui nous disons bonjour. Monsieur Tounkara, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour madame Ba et bonjour de plus à monsieur Tamba. Je vous souhaite la bienvenue avec l'espoir que vous avez fait un bon séjour et que vous apportez. Bien. Allez-y, vous allez approcher un petit peu le merci micro. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ça date, hein, ce n'est pas une décision d'hier. Elle a été suffisamment commentée, à la fois auprès de vous et dans la presse. Oumar Tounkara, déposé du SLEG, exclu du SLEG, sur lui. Vous n'avez pas baissé les bras. Pour vous, c'était pas une décision normale, c'était pas une décision régulière, au point qu'on en vienne où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonde justement cette démarche, cette posture que vous avez vis-à-vis non seulement de la décision, mais aussi d'Abakar Souma, jusqu'à l'épisode qui est celui d'aujourd'hui? Bien. Avant de répondre à votre première question et à la deuxième question, je voudrais vous dire ceci. De Guinée est une organisation apolitique, non confessionnelle, à caractère désolation, indignation, la désaffiliation unilatérale par la seule volonté, par son seul bon vouloir de l'ex-secrétaire général du SLEG. L'ex-secrétaire général. Je dis l'ex, je pèse mes mots. Ex veut dire il était. Bien sûr, je le sais très bien. Je ne me trompe pas. De l'ex-secrétaire général du SLEG, le camarade Souma. Le SLEG fonctionne à partir des principes, à partir d'un statut et d'un règlement intérieur qui balise, oriente, guide le fonctionnement de notre organisation. On ne peut pas faire une gestion, une gouvernance syndicale atypique. C'est élevé par
Pardon. Aboubakar Souma est en cours de mandat. Ben justement. Jusqu'en 2023, nous a-t-il dit. Donc, vous ne pouvez pas, à ce stade, de le considérer comme secrétaire général. Je crois qu'il y a l'éthique et la déontologie du journaliste, mais il y a les principes syndicaux. Il est dit. Ouais. Je voudrais faire lecture de ça. Il est dit par le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État, de la modernisation de l'administration, loi portant sur le statut général des agents de l'État. Article 39. Tout agent de l'État admis à faire valoir ses droits à la retraite perd d'office le droit d'appartenir à une organisation syndicale des agents de l'État. Et je vous précise, je suis venu outillé. Ça, on le voit. Hein? Parce que pour convaincre, il faut donner des preuves. Ouais. Voilà. Les fonctionnaires, les 2000... Ça semble compliqué. Ça, c'est toujours la loi. Voilà. C'est toujours la loi. Les 2150 fonctionnaires qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre 2020, l'ex-secrétaire général du SLEG fait partie. Vous ne le reconnaissez plus? Depuis la déclaration, on ne le reconnaît plus. La loi aussi ne le reconnaît plus. Les statuts ne le reconnaissent plus. Mais est-ce que vous êtes sincère dans votre démarche de non-reconnaissance? Je dis se valoir à la retraite, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis décembre. Pourquoi vous n'avez attendu que maintenant qu'il désaffilie le SLEG pour être de l'autre côté et que vous vous leviez? On voudrait lui donner un moratoire dans l'espoir qu'il allait faire amende honorable et passer la main en bonne et due forme. Vous lui avez adressé un courrier pour cela? Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il sait que toute carrière a un début et une fin. Je dis, le numéro d'ordre 726, matricule 140-858G, Souma Aboubakar, né 1955, engagé en 1977 à 43 ans de service. Pour ce motif, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Donc la loi L027 dit de façon claire... Je vous vois venir un peu, parce qu'on a posé cette question quand même à Souma ici, hein, quand il est passé dans les UG, en ce qui concerne la retraite, hein, c'est très important. Il y a en avant des règles, des lois supranationales. La Guinée a ratifié certaines conventions à l'international qui ne disent pas la même chose que ce texte de loi que vous venez de lire. Justement. Et qu'est-ce que vous en dites? Cette loi supranationale parle des travailleurs et non des retraités. Cette loi-là parle des retraités. Bon. Il n'a pas qualité de parler, de représenter les enseignants qui sont en activité à partir du moment où il a fait valoir ses droits à la retraite. En dehors de ses agissements et des autres agissements. D'accord. Aujourd'hui, alors, qui est le secrétaire général? Justement, c'est la question que j'allais poser. Selon les textes, le secrétaire général du SLEG, c'est le deuxième secrétaire général adjoint. Donc vous? C'est moi qui suis le secrétaire. Pourquoi? Mais vous l'êtes plus. Attendez qu'il finisse. Pourquoi? Oui. Le premier, c'était Aboubakar Souma, secrétaire général. Le deuxième, Elhadji Portos Diallo, premier secrétaire général adjoint. Deuxième secrétaire général adjoint, Oumar Tunkara. Les deux sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Est-ce que le SLEG doit rester vacant sans occuper le poste de... Mais on aurait pu peut-être dire on organise un congrès, n'est-ce pas, pour avoir un leader. Je crois qu'il est secrétaire général par intérim en attendant le congrès. Mais moi, ma question, monsieur le secrétaire général par intérim, comme ça, c'est fait appeler. Les grandes gueules. Non, enlevez le mot par intérim. C'est pas par intérim. C'est pas quoi? Les textes. Vous savez pourquoi on conçoit les textes? C'est pour les appliquer. C'est pourquoi je voulais vous fermer, Antoine. Il va poser la question. Allez-y, Antoine. Ce putsch réalisé, si on peut l'appeler ainsi, par Oumar Tunkara et compagnie, on a envie de savoir c'est quoi votre légitimité, de quoi vous vous sentez fort, parce que Aboubakar Souma, pour tous ceux qui le connaissent, il est quand même quelqu'un qui est un général avec des troupes. Il a des éléments qui sont à sa solde. Et quand il dit allons-y à gauche, la plupart des enseignants en Guinée le suivent. Qu'est-ce qui vous garantit qu'avec ce putsch, j'insiste sur le mot, vous serez suivi par les enseignants? Ce n'est nullement un putsch. Nous ne sommes pas en politique. Et il faut faire le distinguo. On parle de putsch quand on est en politique. Ici, on lit les textes de règlement intérieur. En ce coup de force alors?
Les grandes gueules. C'est l'application des textes que nous avons faits. Bien. Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite en tant qu'ex-général. Le premier secrétaire général est admis à faire valoir ses droits à la retraite, Ablaye Portos. Le deuxième secrétaire général adjoint, c'est bien lui qui prend la relève. C'est ce que le règlement dit. C'est ce que le règlement dit. Je vous lis. On dit, article 26. Je parle de... Les grandes gueules. On dit le secrétariat général. Ouais. Il joue sa carrière là. Donc le secrétaire général est le premier responsable de l'organisme. Il présente et préside les sessions ordinaires. Oui. Il convoque les sessions extraordinaires, reçoit et signe les correspondances. Il est l'ordonnateur de toutes les dépenses. Au niveau du bureau exécutif national du SLEG, le secrétaire général est assisté de 2 adjoints qui le remplacent en cas d'empêchement par ordre de préséance. Ouais. Le premier secrétaire général est chargé de la centralisation du contrôle et du suivi des programmes d'activité du SLEG. C'est déjà compris. Là, non, le deuxième que je suis. Oui. Le deuxième secrétaire général adjoint est chargé du suivi des relations publiques du SLEG. On comprend tout ça. Mais ma question n'est pas répondue. Votre légitimité, en quoi vous vous sentez fort? On ne s'autoproclame pas le syndicat électif. Nous avons été élus le 26 janvier 2018. De la même manière que lui. Et vous vous souviendrez, quand on l'a exclu, d'abord la légitimité, nous avons été élus par l'ensemble des 33 unions communales, des 5 unions des 33 unions préfectorales, des 5 unions communales de Conakry. Et le 26 janvier 2000. Non, la légitimité. La légitimité est là. Non, carrément, je pense que le débat sur 2 choses ne devrait pas se poser. S'il est élu, c'est déjà une caution suffisante, mais il y aura forcément une autre observation sur laquelle je souhaite l'entendre. Ouais. La deuxième chose sur laquelle, à mon avis, il n'y aurait pas de débat, c'est la réalité. Il y a quand même 7 arrêtés. Il y a la loi générale, la loi portant statut général des cadres fonctionnaires de l'État. On a lu ensemble cet article. Donc là-dessus, Abakar Souma, il n'y a pas de débat. Lorsque vous avez atteint ce niveau, vous devez faire valoir vos droits à la retraite. La question que je me pose finalement, lorsque un fonctionnaire qui doit faire valoir ses droits à la retraite y arrive, oui, c'est vrai, il faut quand même que, pour une fois, on accepte les lois et qu'on suive ce qui est écrit. Allez-y, Tamba. Voilà, et j'aime bien Aboubacar Souma. Ah, ben dis donc. Et donc, quand on arrive là, et qu'il doit faire valoir ses droits à la retraite, tout en étant préalablement secrétaire général du SLEG, que prévoient vos lois dans le cadre de cette... succession, de la succession. Est-ce que ça se fait automatiquement, genre tu es arrivé, comme on parle là-bas, tu es arrivé, c'est fini, bon, toi tu quittes, moi je reprends la place. Ou est-ce qu'il faut attendre le prochain congrès électif au terme duquel il est remplacé? Parce que c'est là finalement le problème que nous avons. Les deux options sont possibles. Ouais. Mais en attendant un congrès syndical ou un conseil syndical, le poste de secrétaire général ne doit pas être vacant. Non, il y a un problème. Il y a un problème, monsieur. Il n'est pas vacant parce que vous dites très bien que les 2 options sont possibles. Donc, au lieu que la succession je vais vous le dire, Jacques, oui. je lui dis clairement, moi je ne crois pas que les 2 options soient possibles. C'est une organisation structurée avec des statuts et un règlement intérieur. Forcément, le règlement intérieur, les statuts, prévoient les modalités de cette succession-là. Que disent le règlement intérieur par rapport à l'organisation de la succession? C'est pas que quand il est empêché, premièrement, voilà, allez-y, mais c'est ce que je ne comprends pas. En fait, la question Monsieur Tunkara, c'est pas le fait que Souma soit arrivé à la retraite, qu'on veuille l'évincer parce qu'il est déjà à la retraite. Pendant tout ce temps, depuis combien de temps on parle de cela? C'est maintenant que vous décidez de l'évincer. Comme vous le dites, je ne sais pas si le terme est approprié, mais vous mettez à côté en fait cette désaffiliation surtout. C'est quoi le lien? Est-ce que vous mettez en avant la désaffiliation du SLEG qui a quitté l'USTG, ou bien vous mettez en avant plutôt la retraite d'Aboubacar Souma? La précision est importante. Les deux facteurs ont joué. D'abord la désaffiliation. Il n'a pas qualité de désaffilier le SLEG de l'USTG pour plusieurs raisons. La première raison, la désaffiliation ou l'affiliation doivent être faites par un conseil syndical. Tous les enseignants de Guinée ont appris avec surprise
cette désaffiliation qu'il a faite seul. De l'abbé qu'on a écouté, qui ont fait une sortie en Zérékoré, la même chose. S'il vous plaît, madame. Vous avez suivi quand même ces sorties du côté de l'abbé Zérékoré. Les déclarations fusent de tous les côtés. D'accord. Pour désavouer, pour condamner et pour la désapprobation de cet acte. C'est plutôt le contraire qu'on a écouté à l'abbé et à Zérékoré. C'est le contraire, c'est pas pour désavouer, mais c'est plutôt. L'abbé a fait une déclaration. Mamou aussi pour dire qu'il suivrait Souma, il continuerait à le suivre. Peut-être qu'il y a eu deux déclarations. Ouais. Mamou a soutenu plutôt. Ça n'honore pas un petit peu le monde syndical, ce qui est en train de se passer là, sincèrement. Mamou a désavoué Souma. Je voudrais que vous soyez vraiment, que vous cherchiez à vous informer. Mais non, pas du tout. Informez-nous. On a des informations. Nous avons des correspondants dans chaque région. Je vous rapporte ici les informations qui nous ont été remontées, des reportages qui sont passés dans nos éditions d'information. Vous avez l'avis d'un individu et l'avis du bureau régional, de la coordination régionale. Voilà, que dire. Allez-y, Tamba. Oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a quand même du désordre. Hein. Désolé de vous le dire. Mais de toute façon, c'est une réalité. Voilà, il y a quand même du désordre. Vous avez parlé d'un conseil syndical. De quoi est-ce qu'il est constitué? Comment est-ce qu'il se tient ce conseil syndical-là? Qui y prend part finalement pour parler de légitimité, pour désaffilier ou pour affilier? Le conseil syndical réunit l'ensemble des préfectures, des unions préfectorales et communales de Conakry pour discuter des questions... Vous voulez dire de Conakry et du pays? Oui, oui. Donc il n'a pas eu lieu ce conseil syndical? Le conseil syndical n'a pas eu lieu. Dans la perspective de la désaffiliation? Non. Il n'a pas eu lieu. Il l'a fait seul, je vous dis, sur sa propre volonté. Voilà. Mais ce qui nous ramène à vous. Vous avez été exclu du SLEG. Les grandes gueules. Vous avez été... C'est quand même un fait. Abakar Souma tout seul, qui qu'il soit, je ne pense pas qu'il décide. Bon, Oumar, toi, on t'enlève. Bon. Vous qui avez été exclu du SLEG, quelle est votre légitimité au-delà de l'élection? Parce que justement, vous avez avec les été remous. exclu. Voilà. L'exclu, il n'a pas qualité d'exclure. D'accord. Il y a des lois qui lui interdisent d'exclure. Par exemple attribution. Bien. Attendez, je vois. Oui, parce que vous voyez, là c'est pas beau là. On assiste à un spectacle désolant ce matin. Les sanctions. Dans cette émission. Les sanctions. Voilà. Les manquements aux décisions du Congrès, au statut ou au règlement intérieur sont sanctionnés par le bureau exécutif national. Les sanctions sont l'avertissement verbal ou écrit, le blâme, la mise à pied. Et puis l'exclusion. L'exclusion en cas de faute grave portant atteinte à la doctrine et aux privilèges, au principe et aux orientations du SLEG. Cette dernière sanction est prononcée par le bureau exécutif national après avis du Congrès ou du Conseil syndical national par la majorité des 2 tiers. D'accord. Qu'en est-il justement? Il l'a fait seul. Il est entré dans son bureau. Tout ce qui ne... Ce n'est pas ce qu'Abakar Souma dit. Abakar Souma dit... Abakar Souma n'est pas un saint. Non, je vous dis quand même qu'il dit qu'il a pris avis. Demandez, posez la question à tout le monde. C'est sa propre initiative. Toute voix discordante, tout ce qu'il ne peut pas régenter. Les grandes gueules. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre dynamique engagée, vous n'êtes pas dans l'opportunisme? De 2020 à maintenant, Abakar Souma est à la retraite. Vous avez observé cela, étant d'ailleurs exclu par Abakar Souma. Vous restez, vous attendez qu'il y ait cette occasion de désaffiliation. La petite bête. Vous dites, attention, on va saisir cette occasion et puis aller. Notre démarche réside au fait que nous avons été élus au même titre que lui. Bien. Il n'a pas, vous-même vous consultez vos archives. Lui-même il a dit ici qu'un élu ne peut pas exclure un élu. Quand il a été exclu en 2018. Je crois qu'il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures. Donc si ça va plutôt. Mais qui occupe les bureaux aujourd'hui? Parce que la question du bureau, souvent, c'est ce qui donne le pouvoir. Non.
C'est comme ça, c'est comme ça Souma a occupé le pouvoir, parce que Kadiatouba n'a jamais pu occuper les bureaux. Nous n'allons pas user de la force. Ce bureau-là sera récupéré par les voies légales. Ce qui se passe aujourd'hui au sein du SLEG, moi, ne m'étonne pas. On le dit souvent, qui règne par les âmes, parfois périt par les âmes. Abakar Souma est venu de la même manière. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais j'ai l'impression qu'on assiste au même scénario. Souma est arrivé, il a déposé 6 Savané. Aujourd'hui, on a l'impression que Tounkara... Souma va partir. On a l'impression que Tounkara... Si Savané était à la retraite, non, mais rappelez-vous, il a déposé à l'époque. Il a déposé. Aujourd'hui, on a l'impression que le deuxième ou le second de Souma veut à son tour le déposer. C'est une guerre qui a commencé, on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Mais de l'autre côté, Oumar Tounkara, je vous regarde dans les yeux. Vous, Oumar Tounkara, qu'est-ce qui nous dit que les enseignants de Guinée vont vous suivre? Abakar Souma a encore du poids, il a de l'influence. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas suivi sur le terrain? Le temps est plus sage que vous, plus sage que moi. Si on avait un comportement... Si hier, Abakar Souma avait de l'ascendance, une aura sur les enseignants, aujourd'hui, les enseignants ont su qui se bat pour eux, qui ne se bat pas pour eux. Mais Abakar Souma, au lieu... le général, l'ex-secrétaire général, pour ne pas personnaliser, au lieu de servir les enseignants, c'est servi d'eux pour atteindre son objectif, à savoir la satisfaction de ses besoins matériels et financiers. Souffrez que je vous dise, madame, souffrez. Aujourd'hui, l'ex-secrétaire général est désavoué par l'ensemble des enseignants de Guinée. Pour preuve, par son radicalisme, par ses prises de position, amalgame entre syndicats et politique, il a fait perdre tous les enseignants guinéens un salaire de base de 4 millions, qu'on devrait avoir depuis janvier 2019. C'est sûr, je peux vous citer les témoins. Par sa faute, par son radicalisme, imaginez. Aujourd'hui, c'est facile de lui jeter la pierre. Vous étiez tous là avec d'autres personnes. Il n'était pas seul. Si ça avait marché, vous auriez dit, c'est notre victoire. Mais maintenant, l'échec, on la met sur lui. Et finalement, nous, on était pour qu'on essaye de dire que tant que c'est des primes, il n'accepte pas. Et finalement, c'est quoi même carré? Finalement, il y a combien de SLEG? J'ai l'impression qu'il y a 3 SLEG aujourd'hui. Il y a le SLEG Abakar Souma, le SLEG Kadiatouba et votre SLEG à vous. On nous dit que vous êtes manipulé par Aboulaye Sow de l'USTG. Je ne suis pas manipulable. Attendez que je finisse. Aboulaye Sow, nous connaissons ses relations avec Kassouri Fofana. Vous également, vos relations avec Kassouri. On nous dit, ce sont des informations que nous recevons, à vous de nous les confirmer ou non. Monsieur Tounkara, nous apprenons que vous êtes manipulé par le gouvernement, par Kassouri notamment, qui veut détruire le SLEG, piloté par Abakar Souma. Dites-nous clairement ce matin que vous n'êtes pas manipulé. Je m'inscris en faux contre cette opinion et cette façon de voir. Moi, j'ai une conscience qui ne me permet pas de trahir les enseignants. Au contraire, qui est manipulé? C'est bien Abakar, c'est bien l'ex-secrétaire général qui a été manipulé et qui est manipulé par les politiques. Est-ce que cette décision dernière que vous prenez, M. Tounkara, est-ce que vous avez consulté toute la République de Guinée, en tout cas vos représentations, ici à l'intérieur du pays? On les a toutes consultées, nos représentations ont été consultées et aujourd'hui, les déclarations de désapprobation fusent de tous les côtés, contrairement à ce que dit Mme Ba. Depuis combien d'années enseignez-vous? Moi. C'est M. Tounkara qui c'est vous qui êtes là. Depuis combien de temps? En quelle année vous avez commencé à enseigner? J'ai commencé à enseigner d'abord en tant que fonctionnaire et en tant qu'étudiant, j'ai commencé à enseigner en 1978. En tant que fonctionnaire? En tant que fonctionnaire, j'ai commencé à enseigner en 1982. Bien. 82. Bien. Donc vous devez aller à la retraite aussi bientôt. 31 ans. Bien. C'est combien d'années normalement? C'est pas 30 ans? C'est plus que ça. 82. Il faut 65 ans. 40 et quelques. Non, normalement c'est pas 30 ans. 25 il faut 65 ans combien d'années de service? Pour la hiérarchie A. Combien d'années de service? Non, l'année de service ne compte pas. Bien. Vous n'avez pas 65 ans? Non.
41 ans. Ça fait 41 ans d'enseignement. Allez, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin dans cette émission, Monsieur Tunkara. Merci à vous tous et merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, mesdames et messieurs, à Cabinet Condé, à la régie, à tous les techniciens en région. Dans un instant, c'est Daouda Mohamed Kamara qui vous allez retrouver sur Espace TV avec le Club de l'Actu et sur Radio Espace, la playlist. Et si c'est la nuit, vous regardez cette émission, le 20h avec l'ami Seben, Aïssa Toussane qui vous allez retrouver demain. On se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. À demain.